Raphaël, on a oublié de brancher le micro. Ça fait une demi-heure. Alors, je fais un petit résumé. Non. Les enfants ont toujours tort. Non. Non, mais je fais pas un résumé pour Raphaël. Si. Alexandre ne veut pas que je fasse un résumé. Non. Non, mais un résumé, c'est pour nous. Qui veut faire le résumé? Vas-y, on te laisse. Vas-y. Bon, c'est très simple. Marloquette, est-ce que les jours de fête qui sont dans Megillat Ta'anit, où c'est interdit, Espédim et Ta'anit, est-ce qu'ils sont annulés ou pas du fait qu'il n'y a plus le temple? Marloquette à Moraïm. On a ramené une preuve avec Hanouka. Regarde Hanouka, ça n'a pas été annulé. Et tu vois qu'il n'y a plus le temple. Non mais Hanouka c'est différent, il y a une misva d'allumer les nérotes. Bah arrête d'allumer les nérotes. Non mais je peux pas, il y a eu Pirsou Ménissa. Grâce à la misva, c'est devenu ultra connu. Tout le monde le fait et en plus les gens ils croient que c'est Minatora. Donc on ne peut plus l'annuler. Ah ok, bon d'accord. Maintenant il y a une autre preuve. C'est qu'on voit que quand les Grecs ont interdit de mentionner le nom d'Hachem, alors on a arrêté de marquer dans les contrats le nom d'Hachem, mais après, quand les Hashmonaïm ont vaincu, ils ont décrété qu'on marque le nom d'Hachem dans les contrats. Là-dessus, les Tzrachim sont venus, ils ont dit non, tu peux pas faire ça, parce qu'après on déchire le contrat quand tu as payé, tu jettes à la poubelle. Donc il faut arrêter de marquer les noms d'Hachem dans les contrats, mais pas à cause des Grecs, à cause pour pas le déchirer. Et c'est passé. Oh, le décret il est passé. Wow, c'était pas évident. Les gens ils s'étaient habitués. Et là ils ont fait un jour de fête, le 3e jour de Tishri, parce que ça correspond au 3e commandement de ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Et c'est devenu un jour de fête. Donc tu vois bien qu'on instaure des nouveaux jours de fête alors qu'il n'y a plus le temps. Donc tu vois bien que on va garder aussi les jours de fête d'avant. Non, c'est différent. Cette histoire elle était à l'époque du temple. Voilà. On a résumé. J'ai une question sur ça. Non, je rigole. J'ai une question sur ça. Attends, on avance parce qu'il faut qu'on fasse quand même un peu de trucs, mais on discute après. Veti Pouclé, Aval, voilà. Pourquoi il y a eu besoin de faire Dafka le 3e jour de Tishri, un jour de fête, oui, à l'époque du Beth Amikdash. De toute façon, c'était déjà un jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Tzom Gedalia, c'est redevenu un jeûne, mais tous ces jeûnes-là étaient des jours de fête pendant le temple. Ouais. Davale Yom Shene Ragbo Gedalia Ben Achikam. Et on a dit que tous les jours de Ta'anit, Néphar, ils ont été renversés, retournés, et c'est devenu des jours de Sasson, Ve Simcha. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire un jour de fête sur déjà un jour de fête. Amar Rav, il répond, non, si, il a fallu, pourquoi, bien que c'était à l'époque du Beit Hamikdash, parce que lo nitzricha, oui, et là, les sorts et chez les fanav, pour interdire les taniot des jours qui sont avant, c'est-à-dire le 2 Tishri. Oui. Pourquoi? Parce que c'est interdit de jeûner les jours qui sont marqués dans la Megillah, le jour lui-même, mais aussi le jour qui est avant et le jour qui est après. En fait, quand ils avaient fait ces jours de fête, c'était pas que le jour même. On fait un petit peu avant, un petit peu après. Alors c'est combien? Un petit peu avant, un petit peu après. Oui, parce que les gens, ils avaient tellement peur qu'ils se plantent 2 jours. Vous savez pas les calendriers, 4J, comme ça, etc. quoi. Donc, enfin, c'est à 25 heures, quoi. Non, même plus. Pourquoi? Parce que les gens, maintenant on a 4J, on a la montre, on a la date et tout. Mais les gens, des fois, alors pour être sûr qu'on jeûne pas le jour J, on jeûnait pas non plus avant et on jeûnait pas non plus après. D'accord? Donc au lieu d'un, on fait 3. Voilà. Alors, que dis-je? Le jour d'avant et le jour d'après. Donc en fait, quand ils ont décrété pas le 3, c'est ni le 2 ni le 4. Donc ça a rajouté des jours. Ok. Voilà. Là-dessus, ouais, voilà. Alors, typo clé.
D'avaler, Yom Leachar, Rosh Chodesh. Ah, il dit, mais non, t'as pas besoin non plus du 2. Pourquoi t'as pas besoin du 2? Parce que c'est le jour après Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, ça s'appelle Moad, c'est une fête. Moed. Donc, c'est déjà interdit de jeûner le lendemain de Rosh Chodesh. Eh ouais. Ok. Donc, à quoi ça a servi de fixer ce jour? Puisque de toute façon, il est entre Rosh Chodesh et entre Tzom Gedalia qui est devenu un jour de fête. Donc, il est en sandwich. Donc, c'est sûr qu'on n'allait pas jeûner le 2. L'Agmara répond, Rosh Chodesh, ça c'est un Moed Deoraita. C'est une fête Minatora, Rosh Chodesh, oui. Et Deoraita, lo bae chizouk. Non, sur le Deoraita, sur les jours de fête Deoraita, il n'y a pas besoin de renforcer en interdisant la veille, de jeûner également. Ok. Et donc on aurait pu jeûner, effectivement, le 2, même si c'est le lendemain de Rosh Chodesh. D'Etania, parce qu'il y a une Braïta qui dit que Ayamim Aele Aktuvim Bemegila Ta'anit, Asurin, ils sont interdits de faire Ta'anit, oui. Ben Ifnehem, Ben Acharehem, que ce soit même avant eux ou que ce soit après eux. C'est pas que le jour qui est interdit, c'est même la veille et le lendemain. Ok. Shabbatot veyamim tovim. Par contre, Shabbat et Yom Tov, non. Em asurim, c'est que le jour en lui-même qui est interdit de faire ta'anit. Mais l'ifnem ve'acharehem mutarim. On peut faire un jeûne la veille d'un Yom Tov ou la veille d'un Shabbat ou le lendemain. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a pas besoin, les gens ils vont pas se planter. Ils font très gaffe aux jours qui sont Minatora. Et donc ils vont pas se planter. Par contre, les jours qui sont des Rabbanan, ça ils risquent de se tromper. Ma Efresh Ben Zelazé, c'est quoi la différence entre ceux-là, ceux de Minatora et ceux qui ne sont pas? Alalou, Alalou, ça veut dire Shabbat et Yom Tov Minatora. C'est Divrei Torah, c'est Minatora. Ve'en Divrei Torah Tzrichin Chizuk. J'ai pas besoin de les renforcer, de les protéger. Les gens font assez attention. Par contre, Alelou, les jours qui sont des Rabbanan, c'est Divrei Sofrim. Les Rabbanan, on les appelle les Sofrim. Sofer, celui qui écrit. Et donc ça, c'est des Rabbanan. Divrei Sofrim, Tzrichin Chizuk. Et ça, on a besoin de renforcer parce que les gens, ils ne sont pas toujours pointilleux là-dessus. Voilà. Nouvelle Kushia sur le coup du deuxième jour là, de Tishri. Vétipoclé, pourquoi il y a eu besoin d'instaurer ce troisième jour de Tishri comme jour de fête? On a dit pour lui-même, il n'y a pas besoin, il y a Tzom Gedalia parce qu'on est à l'époque du temple. Ah, tu dis non, c'est à cause du 2. C'est à cause du 2. Mais le 2, de toute façon, il y a Rosh Chodesh avant. Non, mais Rosh Chodesh, on n'a pas besoin de le renforcer. Donc on reste que le 2, ouais. Pourquoi il y a besoin de renforcer? Les typoclés d'avaler yom chez l'ifne yom chez nerak bogedalia ben achikam. Parce que c'est le jour d'avant, le jour de fête, oui, qui est le jour qui avant était un somme quand il a été tué Gedalia, mais qui est devenu un jour de fête. Donc voilà, et c'est des Rabbanan, et on a dit que des Rabbanan, faut renforcer, donc le 2, faut renforcer. Donc le 2, c'était déjà interdit. Donc tu n'as pas besoin de remettre encore un jour de fête, le 3, pour renforcer le jour de 2. Amar Ravashi, Gedalia ben Achikam, Divrei Kabbalaou. Il dit, c'est plus que des Rabbanan. Et là, vous découvrez qu'il y a un niveau qui est plus que des Rabbanan, ça s'appelle Messifré à Nevim, ça vient des prophètes. Ce sont des décrets qu'on appelle Divrei Kabbalah. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a comme loi? D'accord? On va dire du moins lourd au plus lourd, enfin, façon de parler, du plus léger au moins léger. Il y a minag perso, familial, tunisien, je sais pas quoi. Bon, ceux qui sont dedans, ils sont dedans. Ceux qui sont pas dedans, ils sont pas dedans. Donc pareil.
Oui. Par exemple, Kitniot, d'accord? Minag Tunisien. Ashkenazim, non, Kitniot, voilà. Les Sfaradiens, Kitniot, on se régale. Ok? Donc, il n'y a pas. Kniot, c'est que les Tunisiens, non? Non, Kitniot, c'est les Ashkenazim, de ne pas manger les petites graines. Ok, moi si je mange du riz, Attends, c'est un problème. Attendez, on Les fait. petites graines, Attendez, c'est on que fait. les Tunisiens Ouais, qui le en riz mangent, aussi, non? c'est Minag, ok. Hein? Je crois que je comprends à l'envers. Oui, Les c'est à l'envers. Kniot, Non, c'est que Kitniot. les Tunisiens qui en mangent. Non, tout le monde mange des Kitniot, sauf les Ashkenazim, les Ah bon? Marocains, les Algériens, tout ça. Voilà. Ok. Il y a certains Marocains qui ne mangent pas certaines Kitniot. Ah, ok. Voilà, qui ont des... Mais tout ça, c'est des minagim privés. Privés ou petites collectivités, mais c'est pas tout le clan Israël. Par exemple, la Kippa, ça c'est un minag, tout le clan Israël. Ok. Voilà, prendre Yémé, Ziva, Nida, Ziva, rajouter tout ça, ça c'est les femmes, elles ont pris sur elles, ça y est, tout c'est passé, tout le monde le fait. Donc il y a minag privé. Il y a minag qui est devenu international. Tout le monde a pris, c'est fini, c'est comme une loi juive. Voilà. Ensuite, il y a des rabbanan, décret des rabbanan, simple entre guillemets, d'accord. Et après, il y a d'ivrei Kabbalah, c'est des takana, des nevim, des prophètes. C'est aussi des rabbanan, mais c'est un plus fort. Donc, Et après, il y a C'est Minatora. en dessous des D'accord. Raïta, quoi. Et voilà. Et après, il y a Minatora. Minag, on peut transgresser là? Mais d'ivrei Non. Kabbalah, qui est d'ivrei Torah d'amour. Et d'ivrei Kabbalah, ça a la même force sur ce sujet-là que Minatora. Et il n'y a pas besoin de chizouk. Les gens, ils font hyper gaffe. Comment Alexandre? Minag, on peut transgresser? Non, c'est un minag que t'as pas. Non, C'est mais juste parce que moi, ça. par exemple, nous on a le riz avec ça. Je peux pas le faire sauter ce minag? Si tu Hein? veux. On n'a pas le droit de manger le riz Ah, avec bah, ça. si t'as le Et minag, il veut t'as le il veut minag, manger son riz, t'as lui. le minag, t'as le minag, c'est tout, voilà. Sinon, Donc tu manges pas le riz tu avec te convertis à Convertis-toi Tunisien, tunisien pour t'es manger marocain. du riz. Ok. Alors les femmes, elles peuvent, elles épousent un autre chose, elles sont les minags du mari, voilà. Faut bien choisir son minag. Il y a alors. pas chez les femmes, chez les hommes, voilà. C'est quoi aux femmes où tu dis bah, choisis bien ton minag quoi. Alors, Choisis pas bien ton mari. nouvelle kushia, Métiv, Rav, Touvi, Bar, Matna. Encore une fois, on va attaquer ceux qui pensent que battre la Megillah, que la Megillah était annulée. Alors, c'est qui? C'est Rav Touvi Bar Matna. Toujours avec une braïta, toujours dans la Megillah Ta'anit, c'est le 12e chapitre là-bas, Be'esrim Utmania B. Donc c'était Be'esrim Utmania. Utmania en araméen c'est Shmoné. Le shin se transforme en tav. Ok. Shlosha, ça fait talta. Donc ici, le 28 B. Alors c'est quel mois? C'est le mois de Hadar, on va voir. Donc le 28 Hadar, qu'est-ce qu'il y a en Hadar? Il y a Purim, d'accord? 14, 15 Hadar. Le 28 Hadar, Atat, Besolta, Tavta, les Yehudaï. Atat, elle est arrivée, oui. Besolta, Besorotovot, la nouvelle, la news. Tavta, Tova, la bonne nouvelle. Les Yehudaï aux Juifs. Donc le 28 Hadar, oui, 14 jours après Purim, il y a eu une super belle news pour les Juifs. De quoi? Que quoi? Des lo yeidun meoraita. Des lo yeidun de meoraita, qu'on n'avait plus besoin de se détourner de l'étude de la Torah. Ouais, pourquoi on devait se détourner? Chez Gazra à Malchut, parce que les Romains avaient décrété la royauté, Xéra, un décret sur les Juifs, chez Lo Ya'asku Batora, de ne pas étudier la Torah. Veshelo Yamoulou et Benyem, de ne pas faire la Brit Mila. Vesheye Halelu Shabbatot, que aussi Hashomi soit Mechalel Shabbat. Oui. Donc, il y avait 3 décrets des Romains: interdit d'étudier la Torah, interdit de faire la Brit Mila, avec l'histoire, vous savez, d'Antoninus et de Rabbi Yehuda Anassi, qu'ils ont échangé les bébés. Veshéchalelu Shabbatot, et interdit de faire Shabbat. D'accord? Alors, ça c'était. Alors, bon, vous allez me dire, il y a d'autres mitzvot aussi, le reste, hein, c'était pas open. Mais celle-là, ils ont décrété plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vraiment nous distingue.
Oui, des nations. Voilà. Shabbat Bah oui, Non, les trois. c'est les trois piliers. Mm. Comme Ramadan, c'est Daka et C'est c'est les trois piliers. Donc, Shabbat, Kashrut. voilà. Non, Shabbat, Circoncision. Sheila et. Limoud, et Limoud, Shabbat, Brit Brit Mila. Mila. C'est pas Kashrut? C'est bien, hein? Ils pouvaient aller à la synagogue Non, prier. il faut aussi manger cachère, bien sûr, mais Mais ça veut dire qu'ils nous poussaient à manger du pain. manger cachère, en- non, mais oui, c'est sûr qu'il y avait, mais c'est décrit, ils étaient plus pointilleux dessus, ils zigouillaient plus. Ah, sur le limoud? Oui, sur Limoud, Brit Mila et Et Shabbat. pourquoi pas Avec la le tefila limite, à Mais la tout. synagogue? Tu vois ce que Voilà. je veux dire, tu continues à. Mais après, il y a tout le reste, c'est vrai, il y a tout le C'était reste. la tefila, du coup, c'est c'était moins important pour eux. Oui, Et ça, tu- c'est pas- voilà, Si tu prends c'est- tous les jours comme tous les autres, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, pourquoi celle-là, Pras d'Afka? Parce que surtout à l'époque, les non-juifs aussi, ils priaient, les non-juifs aussi, ils faisaient la plupart des choses, d'accord? Mais ça, non, voilà. Maasa Yehuda ben Shamoua vechavera. J'ai presque fini deux lignes. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Alchou venatlu etsa mi matronita achat. Ils ont pris un conseil d'une noble romaine, une matronita. Chez Kol Gedule Romé, Metsaïn Etzla, que tous les grands de Rome, ils étaient chez elle. Donc ici, il y avait une romaine, noble, très blindée, qui faisait les mondanités, qui recevait toute la noblesse romaine chez elle. Et donc, elle a été complice pour aider les Juifs à annuler le décret. Gros suspense. Bérénice. C'est quoi Bérénice? Spell. Je sais pas. Gros suspense, on verra demain matin comment ils ont annulé le décret. c'est la femme de Comment l'empereur. elle les a C'est comment elle aidés. s'appelle? C'est Youtet Amoudel. Mais comment elle s'appelle la femme? Il n'y a pas son nom. Parce que je sais pas si tu connais le livre là de comment ça s'appelle Un juif dans l'Empire romain c'est comment il s'appelle Ah mince. On est là, hein. Moi, j'ai pas de nom là. Une tête à modèle. Ouais, Youtet Amoudel, voilà. On est à 19. Ah ouais, c'est après. Voilà, gros suspense. Demain matin, Sioum. Qui est devancé des premiers-nés. Et ici au 24, il va y avoir un Devant les quel méga jour? petit Jeudi déjeuner matin? avec, si vous venez au 24, 8h30 la tefila et 9h15 le sioum avec petit déjeuner royal Ah ouais? par Chai.